Je me suis tapé une nuit blanche pour regarder Benoît Saint-Denis contre Paddy Pimblett. Très très décevant, on va en parler les gars. Et surtout, j'attendais le grand retour de Conor McGregor. Un mec que je suis depuis des années, depuis son premier combat à l'UFC. Punaise, quel phénomène c'était ce mec. Mais bon, blessure dès les premières secondes contre Max Holloway. Et je pense qu'il nous ment. Et on va parler de tout ça. Et je pense qu'on a des leçons à tirer du cas Conor McGregor, tous autant qu'on est. Mais je pense qu'il nous ment. Je pense qu'il était blessé avant son combat contre Max Holloway. Il faut savoir que moi, j'ai suivi tout. J'ai regardé toutes ses interviews. J'ai regardé le premier face-à-face. J'ai regardé la pesée, j'ai tout regardé, donc on va tout analyser. Je pense qu'il s'est blessé avant d'entrer dans la cage contre Max Holloway. Et je pense même que Dana White était au courant que Conor y avait un problème et qu'il allait probablement se blesser, mais que les enjeux étaient tellement gros qu'il ne pouvait pas tout simplement annuler le combat. Et je vais essayer de vous prouver tout ça, vous me direz ce que vous en pensez. Je ne suis pas là pour faire des théories du complot, mais en utilisant la logique, en vrai, il était blessé, c'est sûr. Donc l'histoire qu'ils veulent nous vendre, c'est que McGregor s'est blessé en envoyant le kick direct dès les premières secondes du combat. Et avant, je pense que Conor McGregor était vraiment confiant qu'il allait battre Max Holloway. Parce que regardez le premier face down, genre le premier face-à-face entre McGregor et Max Holloway, c'était après la conférence de presse. McGregor, il fonce sur Max Holloway et il est sûr de lui, il lui jette ses lunettes. À ce moment-là, je pense qu'il n'était pas blessé. Donc ça, c'était jeudi. Et même quand il parlait, il disait en gros, je vais faire de toi mon fils, je vais te tabasser, tout ça. Je sentais qu'il ment pas, tu vois. On sent quand c'est forcé, on sent quand c'est du mytho. Et là, j'ai l'impression qu'il était très sûr de lui, très confiant, prêt à y aller, prêt au combat. Tout ça, il n'y a pas de souci, tu vois. Faut savoir qu'avant le combat, moi, je disais, pour l'amour du game, tu vois, je disais Conor McGregor va gagner par KO round 1. Logiquement, je sais que normalement Max devait le battre, qui était beaucoup plus actif, etc. Mais j'étais avec mon beau-frère et dès que j'ai vu son entrée à Conor McGregor, les gars, j'ai senti que ça puait la merde. Je l'ai pas senti comme genre le McGregor de d'habitude quand il faisait ses entrées. Ça se voit, il était là pour abattre, il était là pour être là. Là, je l'ai senti bizarre, genre, t'as vu? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il était très stressé. Il était pas en mode chasseur, tu vois. Et même à un moment, tu vois, quand il enlève ses chaussures, on voit il boite un peu et tout. J'ai l'impression qu'il savait qu'il allait se blesser, qu'il avait un problème à la jambe. Et j'ai pas senti que c'était le Conor McGregor de d'habitude. Donc ici, je vous mettrai quelque part à l'écran. Quand il rentre, tu vois que genre sur sa tête, il est bizarre. On dirait que t'es préoccupé. C'est comme quand t'es préoccupé par des soucis, tu vois, de factures ou des bails comme ça, que t'as pas payé encore ou que t'as des dettes d'argent. Regarde, l'entrée de McGregor contre Chad Mendes. Les gars, c'était un bordel. Le mec, il entrait, tu sens que ce gars-là, c'est un combattant d'élite. Il rentre, il est sûr de lui, il est déter, il est là pour faire le taf. On n'a pas ressenti cette énergie là, après 5 ans d'absence. Tu t'attendrais à ce que ce soit un Conor qui kiffe, qui a envie d'être là. Comme dans la conférence de presse quelques jours avant, tu sais, on sentait que il a envie d'être là, il y croit, tu vois. Alors que là, les gars, regarde, fier de lui, poing en l'air, il salue le public. Il était là, il était présent dans sa tête. En fait, c'est triste, les gars, c'est triste. Conor McGregor, c'est devenu aujourd'hui l'homme sirène, comme dans Bob l'éponge. Malheureusement, je pense que la drogue et l'alcool l'ont pas aidé. Même quand Bruce Buffer, là, il annonce le retour de McGregor. En plus, c'est l'un des seuls à qui Bruce Buffer, il va dire « The one! The only !» Ça veut dire le seul, l'unique. Ça, je crois, il l'a dit pour Georges Saint-Pierre, McGregor, John Jones et récemment Alex Pereira, je crois. Mais en tout cas, genre, tu sens que tu sais, il est pas bien, il a pas envie d'être là, tu vois. C'est comme si moi, tu me fous demain dans l'octogone, je vais être en mode « Qu'est-ce que je fous là ?» Bah, j'ai l'impression que là, McGregor, c'est pareil. Il se disait « Qu'est-ce que je fous là, les gars? Je dois combattre alors que je suis blessé. » Et McGregor, 37 ans, mon ordi surchauffe par contre, donc je vais me mettre un peu comme ça. Et ouais, je voulais vous montrer ça. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais genre dans l'énergie de McGregor, tu sens que le gars, il était pas bien. Parce que, c'est pas parce qu'il se disait que Max allait le tabasser, tu vois. McGregor, je pense, c'est un gars, tu vois, fierté. Il se dit tout le temps qu'il va gagner. On peut reprendre même les combats qu'il avait contre Khabib quand il entrait. C'était intense, tu vois. Il faisait le jeu mental déjà dans l'octogone. Là, j'ai l'impression, regardez, c'est un mec stressé. Il était super stressé. Et même avant que Bruce Buffer l'annonce, tu vois, quand McGregor, il fait ses gestes là, genre en mode regardez-moi, en mode capoeira. Je vous le mets à l'écran, il fait comme ça. Oh, oh, et après, il fait genre en mode, si, il y croit pas. Et pour moi, ça veut juste vouloir dire que il savait qu'il était blessé.
mais que c'était trop proche. En plus, c'est un mec qui a déjà annulé le combat contre Michael Chandler parce qu'il s'était fait mal au doigt de pied. Et du coup, là, il se voyait juste pas annuler le combat. Tu vois, il se disait, vas-y, j'essaye le tout pour le tout, j'essaye de gagner en étant blessé ou même, genre, j'y vais et advienne que pourra. Et je pense que c'est ça, il y avait trop d'enjeux. Les gars, imaginez, on aurait encore eu McGregor annule 24 heures avant. Les gars, ça aurait foutu un bordel. Et même, vous trouvez pas ça bizarre? Le combat commence, McGregor direct, il saute, il essaie d'envoyer le kick et il se blesse au genou. Est-ce que vous trouvez pas ça bizarre qu'un mec qui s'est pété le tibia au combat contre Dustin Poirier 5 ans auparavant, le premier coup contre un combattant de l'élite, tu rentres et il tente ça contre Max Holloway? Moi, j'ai l'impression que pourquoi il a fait ça? Donc, pourquoi il a fait ça alors? Parce que les gars, imaginez, il serait venu en mode boxe, tranquille, et son genou, il flanche comme ça, sans qu'il envoie des kicks. On aurait tous su, merde, il était blessé, il se fout de notre gueule ou quoi, tu vois? Donc là, je pense qu'il voulait pas prendre le risque. Je pense qu'il voulait que nous, on croit qu'en fait, il s'est blessé dès les premières secondes du combat. Parce que s'il rentre en mode boxe, en mode tranquille, et d'un coup, il flanche, je pense qu'on aurait tous dit, frérot, tu te fous de notre gueule, pourquoi t'as pas annulé le combat? Donc je pense qu'il y a eu tout ça, c'est pour ça qu'il tente le kick et il savait que ça allait pas passer. Et ce qui est aussi intéressant et qui me fait encore me dire que j'ai raison en pensant qu'il était blessé mais qu'il s'est blessé proche du combat donc il voulait pas annuler, c'est que il m'a pas l'air choqué. Tu vois ce que je veux dire? Genre c'est pas en mode tu vas dans le combat, t'es bien, t'es frais, boum, tu te blesses. T'es dévasté, t'es choqué, tu te dis wesh qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de me blesser, je m'y attendais pas, c'est un truc de ouf. Là, j'ai l'impression, tu sais, il était en mode « Ah, regardez sa réaction, je vous la mets. » Il était en mode « Ah, fais chier, je savais que ça allait se passer, voilà, tant pis, tu vois. » Il est sorti de l'octogone, il a même pas parlé parce que je pense qu'il voulait pas que Joe Rogan, il lui demande « Qu'est-ce qui s'est passé, tu t'es blessé quand ?» Et voilà la déclaration de Conor McGregor, donc il nous dit quoi? Il dit « J'étais tellement affûté, prêt pour ce combat que je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Les rumeurs disant que j'étais pas moi-même sont absurdes, j'étais calme. » Prêt et confiant, je suis sous le choc de ce qui est arrivé. Je pense qu'il ment, les gars. Tu vois, en fait, tu peux mentir, mais les yeux ne mentent pas, Chico, comme on dit. Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'il avait l'air confiant avant d'entrer dans la cage? Et pourquoi, quand il enlève ses chaussures, tu sais, comme s'il va tomber, limite. Je suis sous le choc de ce qui est arrivé. Ensuite, il dit, le diable est littéralement en face de moi, droit dans les yeux. Je n'entrerai pas dans son jeu. Demain, je serai à l'église. Je surmonterai cette épreuve, je ne me laisserai pas détourner de mon chemin. Je reviendrai. Pourquoi il dit ça? Parce que les gars, McGregor, c'est un mec qui a passé les 5 dernières années dans des bails très très sombres, très vicieux. Drogue, alcool, fêtes, des rumeurs de plein de trucs, tu vois. Des agressions, des bagarres, des trucs comme ça. Là, il s'est remis, apparemment, il s'est rapproché de sa religion qui est le christianisme. Et en plus, il était en mode, maintenant je fais les choses carrées, j'arrête la drogue, j'arrête l'alcool, pour la religion, je me mets à fond, je reviens. Il a fait tout ça, toute cette préparation. Et là, maintenant, boum, tout s'écroule. Il n'a même pas eu l'occasion de combattre. Donc là, il est en mode, le diable me regarde dans les yeux. En gros, il se dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire... En gros, le diable me tente pour que je replonge dans mes anciens travers. C'est fou parce que forcément, après un truc comme ça qui lui arrive, je pense que le seul truc qu'il a envie de faire, c'est de s'envoyer un petit rail de créatine, si tu vois ce que je veux dire. J'espère qu'il va pas replonger dans ces trucs et ensuite il dit qu'en gros, il reviendra. Je pense qu'il va mettre 6 mois, 1 an si vraiment il veut revenir. À ce moment-là, il aura 38 ans, presque 39. Je dis pas qu'il peut pas revenir, mais pour moi, les gars, faut lui mettre un mec washed up comme lui, tu vois. Faut lui mettre un mec comme Michael Chandler, un vieux finito, tu vois. Je pense maintenant, faut nous donner ce combat. Et si là, il se blesse encore, c'est foutu, tu vois. Mais je pense que c'est un bon... Ou alors, on lui met Nate Diaz, tu vois. On fait revenir Nate Diaz, on fait Nate Diaz contre Conor 3. Nate Diaz qui est aussi washed up. Ça nous fera le combat des vieux, tu vois, genre le garçon Bernacle contre l'homme sirène de Bob l'éponge. Ce sera McGregor contre Nate Diaz 3. Franchement, je vais quand même regarder, tu vois. S'il vous plaît, venez pas et nous mettez pas genre un mec comme Max, comme Justin Gaethje, comme n'importe, tu vois. Même Benoît Saint-Denis. C'est des mecs, il a plus le niveau, tu vois, McGregor, pour moi, selon moi, bien sûr. Même si, voilà, il y a des mecs là maintenant qui vont dire « Ouais, non, Benoît Saint-Denis, machin, il s'est fait soumettre ». Les gars, c'est clair que je savais que Paddy, fallait pas le sous-estimer. Pour moi, je pensais que Benoît Saint-Denis
allait gagner clairement ce combat contre Paddy Pimblett parce que je le voyais plus violent, plus dangereux. Genre, il a plus l'instinct du tueur que Paddy, selon moi. Je comprends pas pourquoi il tente le takedown comme ça, direct dès les premières secondes contre un Paddy frais. Encore, il aurait tenté le takedown, tu vois, au deuxième round, troisième round, quand t'es un peu transpirant, quand le mec il est un peu fatigué. Mais là, comme ça, vous êtes frais, le mec il transpire même pas, il tente une soumission, c'est dur de s'en échapper. Surtout un niveau de grappling que, Paddy Pimblett, on sait qu'il est dangereux dans ça. Genre, Paddy, c'est pas un gars qui t'éteint en une patate comme ça, KO. Donc, je comprends pas pourquoi aller dans là où le mec est fort. Mais à mon avis, ça doit être la pression, tu vois, parce qu'à mon avis, même Nicolas Haute, je pense pas qu'il a dit Benoît fonce direct, emmène-le au sol. Non, je pense que on savait tous que Paddy était fort en soumission, que c'était un truc qu'il fallait pas faire. Et le pire, c'est que je pense qu'il y avait un truc à faire debout contre Paddy. Je dis pas que Benoît Saint-Denis allait battre Paddy à 100% s'il avait pas fait cette erreur-là, mais on aurait quand même aimé au moins voir un combat. Tu vois, après, si le gars il est meilleur, tu perds. C'est le game. Donc voilà, déçu, mais bon, je pense qu'il reviendra plus fort. Je pense que maintenant, BSD, il faut lui donner un mec comme, vous savez qui, Raphaël Fiziev. Je pense que ça, ce serait un bête de combat. Fiziev, il a combattu il n'y a pas longtemps. Benoît Saint-Denis, en vrai, il a perdu, mais il n'a pas subi de dégâts, donc il peut revenir très vite, je pense. Je pense même qu'il peut revenir à l'UFC Paris, donc moi, j'aimerais voir BSD contre Raphaël Fiziev à l'UFC Paris. Ce serait un très beau combat, les gars. En tout cas, vous voyez que McGregor, du passé, n'est plus. Il n'existe plus, ce mec. C'est pour ça, les gars, qu'on doit faire attention à notre lifestyle. On doit s'entraîner, c'est une leçon pour nous tous. On doit éviter tout ce qui est alcool, tout ce qui est toutes ces conneries, tu vois, genre la drogue, les trucs comme ça. Faut pas rentrer dans ces trucs-là parce que c'est des vices de malade mental. Je vais vous faire des vlogs là en ce moment, je suis à fond diète, entraînement. Franchement, je fais les choses bien. J'ai hâte de partager ça avec vous et même ça me fait me sentir bien dans ma tête. Donc si vous aussi, là, vous êtes en mode concentré, on est ensemble les gars, abonnez-vous à la chaîne. Et les gars, n'oubliez pas, pour vos boosts de compléments alimentaires, on prend tout au sérieux. Vous avez une réduction avec le code IMTARZAN sur Prozis les gars. Prenez de la whey, prenez de la créatine, glutamine, prenez de la vitamine D3, prenez de l'ashwagandha pour monter votre testostérone. Prenez tout ce qu'il faut les gars, même les vêtements sportifs, etc. Lien dans la description. Et dites-moi si vous avez kiffé cette petite analyse, si vous êtes d'accord avec moi. Qu'est-ce que vous pensez? Voilà, bisous Jungle Squad.